Bonjour, aujourd'hui nous avons des invités à déjeuner et pour ce faire nous allons préparer pour le dessert une galette des rois. Pour ce faire il faut 60 g de beurre, 60 g de sucre, 60 g de semoule et 60 g de crème pâtissière. On va procéder de suite. On met déjà le sucre, ensuite nous mélangeons. C'est un peu compliqué. Le beurre doit être ramolli, mes enfants. Ensuite, nous mettons, on dit qu'il est ramolli. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'ils vont manger tout à l'heure chez nous, et s'ils voient la vidéo, ils vont être un peu écœurés. Non, ça va, regardez, c'est bien. Ensuite, nous mettons toujours dans l'ordre, hein, hop, la semoule. Voilà. C'est pas de la semoule, c'est de la noix de coco déjà. Mais ça ressemble à de la semoule. Hein. Mais je vous rassure, c'est de la poudre d'amande. Enfin, bon, merci. Heureusement que le caméraman y suit. Merci le caméraman. La semoule. Pourquoi j'ai dit de la semoule? Parce que ça ressemble à de la semoule en fin de Et là-bas, c'est quoi alors là-bas? Ça, c'est quoi là-bas? Alors ensuite, nous avons de la crème pâtissière. Alors, la crème pâtissière. La crème pâtissière, voilà. De la semoule. Non, c'est bien de la poudre d'amande, je vous rassure. Parce qu'en fin de compte, ça ressemblait à de la semoule. Et comme je vais faire un tagine la semaine prochaine, je vous donnerai la recette, j'ai un peu mélangé. Donc voilà. Ensuite, nous mettons, toujours attention dans l'ordre, un œuf entier. Avec la coquille? Non. Attention qu'il n'y ait pas de poussin dedans. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, nous mélangeons toujours. Hop. Voilà. Et là, ça commence à prendre la consistance de ce qu'on va pouvoir mettre dans cette galette des rois. Ensuite, nous rajoutons, toujours c'est très facile, 60 g de crème pâtissière. Faites maison. Bien sûr. Voilà. Zou. Formidable. Et il ne faut pas oublier après de rajouter un tout petit peu, mais alors très peu, un zeste d'amande amère. Hop, voilà, ça suffit. Bien. Eh bien, nous voilà déjà pratiquement à la fin. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini? Non. Nous voilà pratiquement, je sais pas. C'est Vénus qui s'inquiète. J'ai mon caméraman qui s'affole là. Mais non, elle s'inquiète la Vénus. Ah bon. Nous voici carrément à la fin, voilà, de cette préparation. Donc maintenant, pour ce faire, nous allons prendre la fameuse. Je prends une cuillère, excusez-moi, je tourne de dos, c'est pas poli, mais voilà. Pour mettre la préparation. Alors, vous essayez quand même au départ de vraiment la centrer. Hein. Vous mettez la préparation sur le milieu parce que n'oubliez pas qu'après, il va falloir coller les bords de la galette. Alors, je vous donnerai après une petite astuce qui vaut son pesant de cacahuètes. Donc voilà. Regardez, alors essayez d'avoir un mouvement un petit peu circulaire. Moi, c'est un ami qui fait des glaces et des crêpes à Colmar qui m'a donné ce tuyau pour... il étale bien ses crêpes et donc moi, en fin de compte, j'ai pris son secret pour étaler ma pâte. Voilà. Compagnie des glaces à Colmar. Donc ensuite, voilà, le petit secret. Pinceau silicone. Et là, vous allez tout autour passer un jaune d'œuf. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fin de compte, ce jaune d'œuf, quand vous allez remettre une pâte par-dessus, va en fin de compte sceller les deux pâtes ensemble. Voilà le petit secret d'une galette des rois réussie. Je ne mets pas de fèves parce que nous avons 2 enfants et je n'ai qu'une fève et pour éviter qu'il y ait des jalousies, en fin de compte,
je ne mets pas de fève du tout, comme ça ils la chercheront, ils n'en auront pas, ils mangeront la part. Parce que les enfants, vous savez, dès qu'ils ont la part, dès qu'ils ont trouvé la fève, en fin de compte, ils ne mangent plus la galette. Donc comme ça, là, on va leur dire qu'il y a une fève, il n'y en aura pas, et ils mangeront la part. C'est un petit secret aussi. Donc voilà, là je remets délicatement. Regardez un peu cette beauté. Voilà. Alors ensuite, nous pouvons, si vous le voulez, et ça c'est au choix, faire des petits dessins au couteau sur la galette. Pour ce faire, vous prenez un couteau pointu. Et puis en fin de compte, on va faire des petits losanges comme ça, vous voyez. Donc vous marquez légèrement la galette avec la pointe du couteau, comme ceci. Voilà, et ensuite, dans l'autre sens, comme cela, voilà. Hop. Assez rapidement, parce que bientôt le téléphone n'aura plus de batterie. Oui, donc ensuite, nous pouvons, si je trouve l'ustensile, alors ça c'est vraiment, si on a envie, hein, vous faites des petits bords comme ça qui sont plus raffinés, vous voyez. Donc ça, cet ustensile-là, vous pouvez le trouver à Baldenheim, chez Beaumalu, mais vous pouvez le trouver aussi dans n'importe quel magasin culinaire. Voilà, vous voyez, c'est assez rapide. Bon, la pâte elle colle hein, quand même. C'est normal, c'est une pâte qui a été faite maison. Alors, puis on a quand même au niveau du studio la chaleur des spots, donc c'est vrai que voilà, hop, 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 et voilà, regardez-moi ce travail. Oh, ce travail. Et le caméraman listé. Zouf, voilà, c'est bon. Bida. Et ensuite, n'oubliez surtout pas. Oh là là, ça on dirait je sais pas quoi, mais c'est pas très. Oh. Tais-toi. Oui. Et donc, nous dorons, Vénus, c'est ma chienne, nous dorons la galette. Et donc voilà, alors là maintenant, mes chers internautes, nous allons donc couper le film parce on va enfourner la galette et je vous mettrai la photo de la galette après le film dès qu'elle sera cuite. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et on se dit rendez-vous la semaine prochaine.